Qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 4 avril 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Comme toujours, beaucoup de lumière, beaucoup de paix dans votre cœur pour que vous passiez une journée extrêmement inspirée et heureuse. Beaucoup de joie à vous tous. Permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Avez-vous déjà pensé à cela? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser au temps que nous perdons sur des choses qui ne sont pas essentielles dans notre promenade? Combien de possibilités incroyables nous gaspillons? Aller se promener dans la nature, passer plus de temps avec ceux qu'on aime, lire un bon livre, prier un peu plus, parler avec Dieu, précisément parce que nous n'arrivons pas à discerner entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Avez-vous déjà pensé combien de fois nous nous sommes battus pour avoir raison, pour montrer aux autres que nous sommes dans la vérité absolue, étant emportés par notre propre ego au lieu d'entretenir de bonnes relations? Avez-vous déjà remarqué combien de fois nous gâchons notre santé en faisant des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, en ayant des habitudes qui ne sont pas bonnes du tout pour nous? Savoir différencier l'essentiel de ce qui ne l'est pas est fondamental pour mener une vie heureuse et harmonieuse. Plusieurs fois, nous pensons que l'Évangile est simplement un livre intéressant. C'est d'écouter les gens nous dire des bonnes choses, participer à des conférences, etc. Mais ce n'est pas le cas. L'Évangile doit être vécu quotidiennement dans les choses les plus simples de la vie quotidienne, rendant chaque moment essentiel pour que la vie devienne toujours plus riche et plus heureuse. Et quand on découvre cela, c'est incroyable comme tout se transforme. Un simple petit déjeuner se transforme en incroyable opportunité de remercier Dieu et de vivre. Souvent un festin illuminé, quelle que soit la richesse de notre table. Un moment avec la famille devient un moment extrêmement spécial, même si quelqu'un d'autre dans la famille n'a pas la même vision. Si nous avons la vision de la gratitude qui rend chaque instant spécial essentiel, nous apprécierons sûrement ce moment avec notre famille. Un jour, nous découvrirons que pendant que nous étions et sommes ici sur Terre, notre bonheur n'a jamais réellement dépendu des choses externes, même si des facteurs extérieurs, bien sûr, interfèrent sans aucun doute sur notre bien-être, nous apportant parfois plus ou moins un sentiment de plaisir. Le vrai bonheur est le sentiment de paix intérieure, le merveilleux état d'esprit de connexion avec Dieu, dans lequel nous nous sentons libérés du chagrin et du pessimisme, dans lequel nous faisons de notre mieux, dans lequel nous attirons également le meilleur des autres et tout le bien que l'univers peut nous apporter. Ce bonheur viendra le jour où nous découvrirons qu'il n'a jamais dépendu des autres. Au contraire, il a toujours été dépendant de nos choix. Alors, choisissez d'être heureux. Souvenez-vous quand je parlais l'année dernière des recherches du professeur Tal Ben-Shahar de l'université d'Harvard aux États-Unis, montrant que les personnes qui pratiquent la gratitude sont plus heureuses, que le bonheur est une question de choix. Le docteur Martin Seligman, qui travaille sur la psychologie positive, le principal fondateur et programmateur de la psychologie positive, démontre que la personne choisit d'être heureuse, qu'elle forme son esprit à être heureux. Elle n'est pas simplement née heureuse, c'est une habitude mentale. Cela dépend beaucoup du dialogue interne que nous entretenons dans notre esprit, des habitudes que nous cultivons dans nos vies quotidiennes. C'est-à-dire que les gens heureux optent bien sûr pour l'essentiel. Pensez-y. Qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie? Qu'est-ce qui est essentiel dans votre cœur? Qu'est-ce qui est essentiel pour que vous profitiez bien de cette journée? Qu'est-ce qui est essentiel pour que vous puissiez bien profiter tous les autres jours de votre semaine? Êtes-vous d'accord? Je vous propose un conseil pratique. Prenez un stylo et du papier et faites une liste des choses qui vous sont essentielles et auxquelles vous ne voulez pas renoncer. C'est une liste de ce qui est essentiel et auquel vous ne faisiez pas attention comme il l'aurait fallu.
Vous verrez qu'après cette prise de conscience et beaucoup de concentration, la tendance sera de revenir à la base et à concentrer votre attention, votre temps, votre affection et votre énergie sur les activités et les habitudes qui sont essentielles pour avoir une vie avec beaucoup plus de paix et de joie. Que Dieu vous bénisse toujours, que Dieu vous bénisse, lumière et paix. Et vous le savez déjà, concentrez-vous sur l'essentiel. Et n'oubliez pas, à bientôt, à très bientôt.